Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 2 ans. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Cette semaine, j'ai pas pu tourner de vidéo comme je le voulais, puisqu'en fait, j'ai eu mon petit à garder toute la semaine. La nounou n'était pas présente, donc du coup, impossible de tourner de vidéo. Donc là, ça y est, c'est parti, on se remet à jour, on fait le bilan du mois d'avril ensemble. On va remplir ensemble la feuille de budget mensuel. Feuille de budget mensuel que, je rappelle, je vous propose gratuitement sur ma boîte mail. Il suffit de m'envoyer un mail à ecomompro@gmail.com. Ah, j'ai pris les deux feuilles, bon, on s'en fiche. Alors, hop. Donc, du coup, on va faire un petit peu le point sur les revenus qu'on a eu. D'ailleurs, il va falloir que je vous dise des choses par rapport à ça aussi. Mon conjoint, à la base, a touché plus de 1440 comme on avait prévu, et j'ai touché plus de 200 € que j'avais prévu. Je vous rappelle, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le bilan du mois dernier, je vous la mets juste ici. J'avais prévu à la baisse pour justement ne pas avoir de fausses surprises. Et en fait, les sous que j'ai eu en plus m'ont servi à investir dans ma boutique Etsy. Donc c'est pour ça que là, je ne vais pas le laisser apparaître parce que c'est des sous que j'ai dépensés. Là, à l'heure actuelle, avec la paye que j'ai eue via Etsy, ça rend flou. Parce qu'en fait, on a dépensé un peu plus. Donc ça a renfloué ce que nous, on a dépensé. À l'heure actuelle, je ne me paye pas encore avec la boutique. Voilà, sachez-le. Mais là, donc du coup, moi, je mets comme si on avait touché 1440, puisque les sous, je les ai dépensés avec mon mari, et 200 pour moi. Hop. Et voilà, on a dépensé en consommables, j'ai investi dans la Cricut, enfin ce genre de choses. La CAF, là, on est bien à 289 €. Remboursement, on a eu plusieurs remboursements. Donc, du coup, on a eu 110 € de remboursement. Le solde du mois dernier, bah, c'était toujours 424. Hein. Ça, du coup, ça n'a pas changé. Et du coup, là, ça fait un total de... Je vais mettre... Voilà. 2463. Hop. Donc, du coup, là, on a un solde de plus 110. Voilà, c'est les 110 €, bah, du coup, de remboursement que j'avais pas prévu. Donc, du coup, on est à plus 110 en revenus. Donc, ça, c'est des sous que j'ai, qu'on a en plus, du coup. Ensuite, en dépenses fixes, on a bien payé... alors, j'avais mis 36. Ah oui. 36 ou 38? Non, je crois que j'avais mis 36, c'est 38. Le crédit 124, ça c'est bon, ça change pas. Le loyer non plus. La mutuelle aussi. EDF 182. Assurance 87. On a payé un peu moins. Par contre, en frais bancaires, on a payé un peu plus. En box, 35 €. En essence, on est à 60 €. Alors, vous verrez quand je ferai le bilan de la semaine, on a dépensé un peu plus du coup en essence, mais j'ai pioché dans le divers. Je sais pas, quelque chose qui est sorti de notre compte bancaire. La PS4, l'abonnement 9 €. Et HP Link, pour le moment, on a souscrit à une offre où on a 3 mois gratuits. Donc là, pour l'instant, on ne paye pas. Et donc, au total, on est à 1237 € de dépenses au lieu des 1241. Donc là, on a un petit peu gagné aussi, pas grand-chose, hein, 4 €. Ensuite, moi, la nounou, j'avais prévu 101. Finalement, j'en ai eu pour ma poche 75 €. Les frais bancaires, j'ai payé un peu moins. Les téléphones, ça n'a pas changé. 35 € pour moi, 25 € pour mon mari. En essence, on est toujours à 100. Et en alimentation, par contre, on a dépensé 362 € sur les 400 prévus. On a fait moins bien que le mois dernier, hein, mais bon.
on a fait un peu plus de réserve aussi par rapport au mois dernier. Et donc, j'ai dépensé en tout, moi, sur mon compte, 600 €. Donc là aussi, on a fait quand même là un peu plus d'économie. Ensuite, du coup, sur les enveloppes, j'avais prévu 20 € en santé et du coup, finalement, il me reste 10. Alors, c'est plutôt là, cette couleur-là, puisque du coup, j'ai dépensé 10 € sur les 20. En animaux, c'est pareil, j'ai dépensé 10 € sur les 20. En Natania, je n'y ai pas touché. Oui, donc là, j'ai confondu les 20 € virtuels. En fait, c'était en multimédia. Mais bon, bref, c'est principalement pour mon mari, donc on va laisser comme ça. Donc là, lui, il a dépensé les 20. Ensuite, moi, c'est pareil, j'ai dépensé 20 €. En restaurant, on a dépensé les 30. En beauté, j'ai dépensé les 20 pour mes ongles. En multimédia, du coup, bon, il n'y a pas touché. Pour l'habillement, on avait 50 €, j'en ai dépensé 40. Et du coup, en total, on a dépensé 150 € pour ces enveloppes-là. Donc ça veut dire que entre les sous qu'il y avait du mois dernier, celles qu'on a rajoutées, plus ceux qu'on a dépensés, bon bah du coup, on avait mis 150, on a dépensé 150. Oui, c'est ça. Ouf. Donc du coup, il nous reste bien les 70 € de départ. Hein. Hop. Ensuite, pour ces enveloppes-ci, qui sont plutôt des enveloppes à la base, celle-ci d'épargne, déco, on n'a rien dépensé. Anniversaire non plus. Noël non plus. D'hiver, sur la somme qu'on a mis, on a dépensé 70 € sur les 150 qu'on a rajoutés. Et là, ensuite, hop, hop, on n'a rien dépensé. Donc du coup, en tout, on a dépensé pour ces enveloppes-là les 70 €. Et ça fait qu'en fait, là, il faut compter 470 du mois dernier, plus les 250 qu'on a rajoutés, moins les 70. On est donc à 640. Ah non, je m'étais trompée là. Je m'étais trompée par rapport à quoi? Ah oui, il y avait 10 € qui étaient en virtuel ici. Donc en fait, là, c'est pas 150 qu'on a mis, c'est 140. Puisque si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait le remplissage des enveloppes, j'avais mis 150, enfin il y avait 140 € en espèces plus 10 € virtuels. Donc hop, puisque j'avais dépensé quelque chose par carte avant que je puisse avoir les sous. Donc là, hop, on était donc à 240. Et donc ici, on est à 640. Donc du coup, à la base, on avait prévu un total de dépenses fixes de 1906 €. Et finalement, on a dépensé 1837. Là, il suffit en fait de calculer les dépenses réelles plus de mon mari, plus les dépenses réelles des miennes. Ça fait donc ce montant-là. Et du coup, là, on a un écart entre ces deux montants-là. On a un écart de 69 €. Donc là, on a fait une économie de 69 €. Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, du coup, que je me rappelle, oui. Donc, du coup, les sous que du coup on a eu en plus, donc les 110 €, plus les total des dépenses que l'écart des total des dépenses, hop, ça fait j'ai appelé ça le report virtuel. Puisque c'est les sous qu'il y a sur notre compte. Là, on est à 179 du coup. Ensuite, ici, alors là, c'est l'ancien format que j'ai. Moi, pour vous montrer, hop, je dois en avoir là des vierges. Ça, c'est ce que je vous propose sur ma boutique. Hop. Et là, vous avez vu, j'ai bien mis les cases comme il faut. Là, je les rajoute à la main. C'est pas très grave. Donc là, pour les enveloppes, on va séparer en 3. Il y a les enveloppes.
Hop. Ensuite, il y a l'écart des dépenses. Hop. Et l'écart des dépenses. En fait, j'aurais pu mettre carrément le report virtuel, c'est pas grave. Et l'écart des revenus. Donc, dans les enveloppes, on a du coup 640 plus 70. Ça nous donne 710. Ça, c'est de l'argent du coup que j'ai réel, que j'ai en monnaie, en espèces chez moi. J'ai 710 euros. L'écart des dépenses, il est de 69. Et l'écart par rapport aux revenus, il est de 110. Hop. Je fais ça à l'arrache. Donc ça fait un total d'économie pour ce mois-ci, entre du coup les enveloppes, l'argent que j'ai sur moi, plus l'argent que j'ai sur mon compte. On est à 889 euros d'économiser pour ce mois-ci. Ce que je compte du coup les économies aussi des enveloppes que j'ai chez moi, puisque je n'y ai pas touché, donc pour moi elles y sont. Donc 889 euros. Donc bah voilà, encore une fois, moi je suis convaincue, hein, j'espère que je vous convaincrai aussi que voilà, le système des enveloppes c'est vraiment génial. 889 euros d'économiser ce mois-ci. C'est top, top, top. Et vous allez voir que du coup, ça va être utile aussi pour le mois prochain. Je vais remplir du coup avec vous la feuille de budget mensuel pour le mois prochain. Parce que souvent, on me demande aussi comment la remplir. Donc c'est pour ça que je préfère le faire avec vous. Donc, hop. C'est des feuilles de... Voilà, là c'est des feuilles de brouillon. Il faudrait que j'imprime. Voilà, j'ai pas envie de les jeter. Hein. Donc je les utilise et après j'utiliserai les formats que j'utilise. Les formats que j'ai sur ma boutique qui sont plus adaptés, je trouve, pour moi. Donc, pour mon mari, on prévoit le salaire pareil au plus bas. Donc là, il m'a même dit prévoit 1400 puisque en fait, vous savez, il est payé, il a un fixe plus les primes et ça varie tellement d'un mois à l'autre et apparemment ce mois-ci, c'est un peu moins bien marché donc il m'a dit de prévoir le plus bas, donc 1400. Moi, je ne vais pas du tout toucher de revenus. Je compte pas être si, hein, parce que pour le moment, ça ne me paye pas, ça me rembourse juste les frais que j'ai investis. Sachant qu'en plus, il va falloir que j'investisse encore dans une imprimante. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc du coup, moi, je ne touche rien en salaire. Et si vous vous souvenez bien, on a vendu notre voiture avec mon mari et on a 400 euros. Donc je vais compter ça pour moi, en fait. Histoire de ne pas se retrouver sans rien, c'est le mois d'après qui va être compliqué. Donc je compte les 400 euros pour la vente de la voiture, qu'il va falloir que je mette sur mon compte, vous allez voir, sinon on va se retrouver en négatif. La CAF, ça ne bouge plus, c'est 289 euros. Dans les 289 euros, en fait, il y a l'allocation pour mon fils, plus une petite prime d'activité pour mon mari. Remboursement, bon bah ça je peux prévoir à l'avance. Et le solde du mois dernier, on a 179 euros qu'on a eu du mois dernier qu'on n'a pas touché. Ça fait qu'on a un total de revenus de 2268 euros. Ensuite, par rapport aux dépenses, donc l'eau 38 euros, le crédit 124 euros. Crédit, c'est un crédit à la consommation qu'on s'est servi pour en fait déménager. On a dû faire un crédit de 5000 euros pour déménager. On a changé de région, donc voilà. Bref, il nous reste encore dans les 3000 euros à payer. Le loyer, ça non plus, ça bouge pas, 650 euros. La mutuelle, 44 euros. EDF, 160 euros. Assurance, 88 euros. La PS4, c'est 9 euros. HP Link, on va rien payer. Les frais bancaires, c'est 8 euros. La box, 35 euros. Et l'essence, 60 euros. Donc là, ça nous fait un total
pour mon mari, parce qu'on n'a pas de compte joint, on a les comptes séparés, de 1216 €. Parce que du coup, après, je calcule en fait les frais que mon mari a à payer et son salaire, et avec la différence, je vois combien il peut retirer. Vous allez voir, ce mois-ci, c'est pas folichon. Alors, assistante maternelle, pareil, je préfère voir au plus haut, donc on va mettre 100. Frais bancaires, 4 €. Mon téléphone, 35. Celui de mon mari, 25. En essence, je mets 100. Et en alimentation, on reste sur 400. Fait un total de dépenses de 664 €. Donc, à retirer en liquide, bah en fait, je sais pas si je vais remplir cette case-là. En fait, je vais le mettre plutôt en dessous. Pour retirer, mon mari va pouvoir retirer du coup 180. Et moi, je vais pouvoir retirer 20 €. Puisqu'en fait, bah, entre les 400 que j'ai gardé plus la CAF, donc ça fait 4, 5, 6, ça fait 689. J'ai 664 € à payer. Donc, voilà, 6, 7, 8, ouais, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est pour ce mois-ci. Le mois prochain, je vous rappelle que du coup, bah, il n'y aura pas les 400 €. On verra si avec Etsy, ça je vais me permettre de me payer. Il va falloir que je trouve une autre solution aussi hein, pour avoir une rentrée d'argent. Je suis en train de réfléchir pour devenir VDI. Bon, ça, je vous en parlerai en temps et en heure. Mais voilà, du coup, on a 200 € à allouer aux enveloppes. Donc, c'est parti. Hein. Donc, il va falloir qu'on les dispatche dans toutes ces enveloppes. Donc, en fait, pour savoir, parce qu'on m'a demandé combien je mettais dans mes enveloppes, si je mettais 10% du revenu ou quelque chose comme ça. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est avec mon mari, on se pose et on réfléchit. On se demande du coup, on s'est dit, bon là, on a 200 €. Où est-ce qu'on met en priorité les sous? Et puis voilà. Hein. Il y a plein d'enveloppes, du coup, là, on ne pourra pas remplir. Hop. Beauté. Multimédia. J'écris à l'arrache. Hein. Multimédia, loisirs. Je prends pas mon temps parce que j'essaie quand même de me dépêcher pour pas que ça soit trop long pour vous non plus. Et habits. Je vais remplir là directement aussi. Donc là, on a déco, anniv, Noël, d'hiver, fonds d'urgence, épargne. Donc là, dans le M-1, en fait, c'est le mois dernier, je reporte les sous. En fait, je reporte les sous que j'ai carrément dans mes enveloppes. Hein. Donc là, j'ai un total, n'importe quoi, santé, j'ai un total de 10. Animaux, on a un total restant de 10 aussi du mois dernier. Mon fils Nathaniel, il a 40 €. Mon mari, il a 20 €. Enfin, c'est 20 € qui sont en multimédia ou en virtuel, je sais plus comment j'ai fait, mais bref, il a 20 € pour ses enveloppes. Moi, je n'ai rien. Restaurant, il n'y a plus rien. Beauté, il n'y a plus rien. Loisirs, multimédia, il n'y a plus rien. Loisirs, il y a 20. Et habits, il reste 10. Alors, on a prévu pour ces enveloppes-là en santé de mettre 10. En animaux, 30. Puisqu'en fait, on a les croquettes à acheter ce mois-ci. Donc du coup, nous, on achète les croquettes par 20 kilos. Comme ça, on est tranquille. Donc 40 €, oui, c'est ça, c'est à peu près 20 € le paquet. Donc on sera bon pour ce mois-ci. Mon fils, on va lui mettre que 10 malheureusement pour ce mois-ci. Mon mari et moi, rien. Alors, mon mari a eu un pourboire. Je pense qu'on se fera plaisir avec son pourboire qu'il a eu. Pour nous, resto, du coup, on va mettre 30 parce que du coup, on n'y a pas du tout. On y a été au début du mois d'avril et on n'y est pas retourné depuis. Donc, je pense qu'on va se faire plaisir. On va se faire un petit resto. Au moins ça. Hein.
Beauté, rien. Multimédia, rien. Loisirs, rien. Et habits, on a décidé de mettre 20 €. En fait, mon mari a besoin de chaussures pour le travail. Voilà, ça devient un peu compliqué, donc faut bien investir. Donc là, du coup, on a un total de 110 € que j'ai dans mes enveloppes qui sont là. Et on rajoute ici 100 €. Là, pour celui-ci, déco, là on a 110. Anniversaire, il nous reste 40. Noël, il nous reste 50. D'hiver, il nous restait 90. Fonds d'urgence, 100. Et épargne, 250. Donc là, on a un total de 640 € dans les enveloppes. Et ce mois-ci, on a prévu de mettre rien en déco. En anniversaire, on va mettre 20. À Noël, pour Noël, on met 20 aussi. D'hiver, on met 10. Fonds d'urgence, on met 30. Épargne, on met 20. Et voilà, on est à 100 € ici aussi. Et là, tout est dispatché comme on veut. Voilà. Donc du coup, je vous retrouve très vite, parce que demain je ferai le bilan de la semaine. Demain ou lundi, je ne sais pas encore, on verra quand je pourrai le faire. Vous avez vu là, du coup le remplissage des enveloppes, il va aller assez vite, hein. Il va me falloir plein de petits billets. Donc je verrai pour faire la monnaie avec ce que j'ai déjà. Voilà, la vidéo se termine ici. N'hésitez pas à m'envoyer un mail hein, si vous voulez les outils que je partage avec vous. N'hésitez pas à me faire un petit tour sur ma boutique Etsy, voir si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.